Un monde qui fait beaucoup de bruit, mais curieusement, on n'entend pas beaucoup parler de ce monde. C'est le monde de la Formule 1 des mers, le monde de l'offshore. Alors, si je devais vous résumer ça, forcément, ce serait un concentré de superlatifs. Ce sont les bateaux les plus rapides, les moteurs les plus puissants, les vols planés les plus spectaculaires et forcément les pilotes les plus dingues. Et les plus gros budgets. Et aussi les plus gros budgets. Alors, je suis sûr que vous mourrez d'envie de voir tout ça, mais je vous conseille d'embarquer avec nous. Attachez bien vos ceintures, parce que la Formule 1 des mers, ça décoiffe. Une ville nordique aux premières chaleurs de l'été. Arendal, ne cherchez pas, cela ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais s'il fallait oser une comparaison pour les Norvégiens, Arendal, c'est Indianapolis, ou le Monza de la mer. Dans les ruelles étroites, une grande parade a commencé, mais le rendez-vous sportif a bien lieu sur l'eau. 3 jours de spectacle, 3 jours de vacarme, et cette ambiance de Grand Prix si caractéristique. Pendant un long week-end de juillet, la population de cette ville balnéaire du sud de la Norvège est multipliée par 4. 200 000 personnes ont pris d'assaut les abords du fjord. Une grande majorité des spectateurs a d'ailleurs fait le déplacement en bateau. Ici, la course offshore est un sport aussi populaire que les grands prix moto en Italie. Aujourd'hui, première séance d'essai. En coulisses, la caravane aux sponsors. Camions géants, caméras, pilotes stylés. La course, on adore. C'est absolument génial. Pendant des années, on courait sur des plus petits bateaux. Aujourd'hui, on est au sommet et pour nous, c'est fantastique. C'est de la course pure, disputée et engagée. C'est de loin le plus spectaculaire des sports mécaniques. On n'a pas droit à l'erreur. Sinon le bateau commence à tanguer, à droite, à gauche, et alors là... Au milieu des paddocks, un bateau bleu flamboyant. Il a fait le déplacement depuis le Moyen-Orient. Victory Team est une écurie made in Dubai. 2 pilotes, 2 complices qui ne font qu'un aux commandes de Victory 77. Mohamed Al-Mari à gauche, originaire des Émirats Arabes Unis, et Jean-Marc Sanchez, le seul Français engagé dans cette compétition. Le but, c'est l'esprit d'équipe et 2 personnes dans le bateau, mais une seule tête. Et c'est ce qui est le plus difficile à avoir. La puissance, la vitesse, l'argent, la course offshore est un monde de sensations fortes, un monde d'images aussi. Au-delà de cette bande-annonce racoleuse, mélange d'Hollywood et de Michel Vaillant, il y a de véritables virtuoses de la vitesse. Voici l'élite de la Class 1, la Formule 1 des mers. Les pilotes les plus rapides de la planète viennent de Norvège, de Finlande, d'Italie ou de Grande-Bretagne, de Dubaï ou du Qatar. Inconnus des médias, ces pilotes ont des parcours atypiques. Mécaniciens, ingénieurs, fils à papa, anciens sportifs ou plus simplement virtuoses, aucun n'échappe au réglage obsessionnel de leur machine. Dans le cockpit, 2 hommes côte à côte à la recherche du pilotage parfait. L'un est au volant, l'autre à la manette des gaz. La performance du bateau dépend de cette association un brin contre nature. Pour couvrir l'événement, 4 hélicoptères, 10 caméras. Et à la baguette, Peter, un réalisateur enthousiaste. Les bateaux font 5 tonnes. Ils développent une puissance de 2000 chevaux. La vitesse, c'est jusqu'à 270 km/h.
Et en plus, il n'y a pas de frein. Alors, vous voyez le tableau. Ces machines sont si complexes qu'il faut 2 hommes pour les contrôler. Le départ est capital, comme en Formule 1. À fond les manettes donc, expression de circonstance. Et la surprise du jour, c'est ce bateau rouge. Seulement 5e temps des essais qui sort de nulle part et écrase ses adversaires. I've lost an engine. Résumé de la course, défaillance technique, erreur de pilotage. Et au finish, ce fameux bateau, le numéro 90, qui se place devant tout le monde. L'équipage est 100% norvégien. Pour la ville organisatrice, c'est le scénario idéal. Public ravi et chiffre d'affaires des commerçants qui explose en 3 jours. Vous avez vu à Rendal, du bateau, toute la course, c'était plein de gens. Et le virage autour de la tour, c'était un mur de bateaux. C'est impressionnant. Je pense qu'il parlait de 200 000 personnes, mais je crois que c'est beaucoup plus que ça. Jean-Marc Sanchez et Mohamed Almari sont 3e. C'est pas mal, mais Dubaï vise haut, beaucoup plus haut. Rendez-vous donc au prochain Grand Prix. C'est une évidence, ce petit monde de la compétition offshore se connaît bien, très bien. Voilà donc que les adversaires de l'après-midi se retrouvent maintenant pour partager les coupes chez le vainqueur. L'écurie gagnante, écurie privée, appartient à cet homme, à droite de la dame. Andreas Hoogland, armateur et propriétaire de Jotun, grand fabricant de peinture pour navires. Nous ne sommes que 4 millions de personnes. Il y a ici une forte tradition de nautisme. C'est très populaire ici. Alors on commence tout petit à faire des courses et voilà, à la fin, ça nous mène à l'offshore. Loin des fjords, loin de la vieille Europe, une ville se construit. Des immeubles poussent à vue d'œil. À Dubaï, tout va très vite. On retrouve le bateau bleu et ses champions à l'entraînement. Victory Team, une écurie d'État entièrement financée par le gouvernement. Avec 2 bateaux engagés dans le championnat Class 1, Dubaï ne vise qu'une chose, faire parler de Dubaï. Ce joli petit jouet est donc un élément d'une stratégie marketing qui pourrait s'appeler « Comment la ville émirat a construit son image grâce au sport ». Bien vu, ça marche. Démonstration ce soir au champ de course. Ultra présent dans le monde du football, du rugby, du tennis ou encore du golf, Dubaï ne pouvait qu'organiser la plus belle des réunions hippiques. 6 millions de dollars aux vainqueurs. La World Cup, c'est encore mieux que l'Arc de Triomphe. Propriétaire de prestigieuses écuries et organisateur de la soirée, l'homme fort de Dubaï, Sheikh Mohammed, aligne ce soir ses plus beaux coursiers. Résultat des courses, pari gagné pour Sheikh Mo.
Les caméras du monde entier sont braquées sur Dubaï et son favori remporte la World Cup. Cet homme comblé est aussi le mécène des bateaux bleus. Voyage au sein d'une autre machine à gagner, une écurie d'État. Toutes les coupes sont importantes parce que toutes les coupes sont des victoires. Donc, depuis 1992, Victory Team participe au championnat du monde. Et toutes ces coupes, c'est depuis 1992. Elles ne sont pas toutes là parce qu'on n'a pas assez de place. Originaire de Saint-Tropez, Jean-Marc Sanchez a été recruté en 1992 par la prestigieuse écurie. Initié à ce sport par un autre grand, Didier Pironi, la passion de l'offshore ne l'a depuis jamais quitté. Aujourd'hui, dans les ateliers, le premier pilote de Victory se mêle de tout, car ces merveilles de technologie, et c'est un point d'honneur, sont entièrement fabriquées sur place. Au bout du couloir, une porte s'entrouvre. Atelier stratégique, le réglage des hélices. Les hélices transmettent la puissance du bateau dans l'eau, tout comme les pneus propulsent une Formule 1 sur un circuit. On utilise souvent cette comparaison et c'est une bonne image. C'est la pièce finale qui fait avancer le bateau. Et est-ce qu'elle casse parfois? Oui, ça arrive, oui. On est toujours à la limite, toujours à fond. Et plus l'hélice est affûtée, plus on gagne de la vitesse. Alors, qu'est-ce qui arrive dans le pire des cas? À force de pousser, il arrive ce genre de choses. Voilà, là, c'est cassé. On est bien loin ici, des écuries privées, tenues autrefois par des gentlemen drivers, compétiteurs du dimanche. Non, ici, Français, Anglais, Italiens, Dubaïotes travaillent pour une seule chose, la gagne. Nous sommes une grande équipe parce que nous avons une façon de penser différente. C'est parfois difficile de se mettre tous d'accord, mais quand ça marche bien. Les courses maintenant sont très disputées. Sur un petit détail, on se retrouve en tête ou en queue de peloton. Ici, nous avons tout ce qu'il faut pour que le bateau aille plus vite. Mais vous savez, gagner dans ce sport, ce n'est pas qu'une question d'argent. Peut-être, mais à la tête de la Scuderia, il fallait quand même le meilleur. Gianfranco Venturelli, un homme de grande expérience avec un nom qui sonne comme une musique de moteur italien. Je retrouve chez tous ceux qui travaillent ici, du pilote au technicien, le même esprit de compétition que j'ai connu lorsque je travaillais chez Ferrari ou Lamborghini. Tous ici veulent atteindre un même but, avec passion. Ils en oublient même de rentrer chez eux ou de manger. Ils ont cette maladie créée par le défi. Le championnat du monde Class 1 se joue cette année sur 8 grands prix. Ce jour-là, en Angleterre, Victory 77, le bateau de Jean-Marc, caracole en tête. Mais l'image du jour intervient à la mi-course. Regardez bien le bateau anglais King of Shave. Retournement spectaculaire à près de 250 km/h.
sont les risques du métier. C'est comme en Formule 1, on pousse toujours la limite. On essaie toujours d'atteindre la limite du bateau. Mais bien souvent, on atteint notre limite personnelle bien avant qu'on atteigne la limite du bateau. Octobre 2005, au Grand Prix du Qatar, Victory décolle. Le premier impact, je m'en rappelle, mais après on a eu un impact, on est rentré à l'envers dans l'eau et dans notre système de télémétrie, on a enregistré un impact de 12 G. L'être humain, jusqu'à 9 G, c'est OK, mais au-dessus de 9 G, c'est blackout. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'on s'est retrouvé à l'envers, il fallait sortir, détacher les ceintures, aider Mohamed à sortir et sortir. J'ai vu beaucoup de pilotes de Formule 1 qui ont essayé nos bateaux. Senna ou Ralf Schumacher, pour ne citer que. Et ils nous ont dit pour la plupart, ces gars-là sont fous, je ne ferai jamais ça. Installé à Dubaï avec sa femme Sarah et leurs 2 enfants, Jean-Marc a sans doute une bonne étoile pour le protéger. Mais tous ces fous de vitesse n'ont pas eu la même chance que le Français l'an dernier. Certains accidents ont brouillé l'avenir de ce sport. Image tragique, la mort d'un champion du monde en 1990. Stefano Casiraghi, le mari de Caroline de Monaco, heurte une mer de béton à plus de 150 km/h. C'est un deuxième accident consécutif après celui de Pironi. Il met un terme au Grand Prix disputé en France. Mais dans les ateliers de Dubaï, on construit sans discontinuer la plupart des bolides de la classe 1. Et il y a une raison. Alors, ce côté du bateau, après l'accident au Qatar, tout ce morceau était, il n'y avait plus rien, c'était tout parti. Donc il a fallu tout reconstruire. Qu'est-ce que vous faites des bateaux qui ont passé une saison comme ça? Ou on les garde comme bateaux de réserve, ou on les vend à d'autres compétiteurs. Des teams qui ont beaucoup moins d'argent que Victory Team ou Spirit of Norway ou les top teams. On vend ces bateaux aux autres compétiteurs et pour avoir plus de bateaux dans la compétition. Plus de bateaux, c'est là un point essentiel. En fait, l'écurie Dubaï maintient à flot une compétition qui a de plus en plus de mal à trouver des sponsors. Avec de loin le plus gros budget, Victory est aujourd'hui la seule écurie à investir dans la recherche pour la course offshore. Les autres écuries profitent de notre technologie. Il y en a même une qui a bénéficié de nos recherches en matière de réglage de moteur. C'est l'écurie du Qatar. Ils ont nos bateaux, nos équipements. Ils ont acheté un moteur Lamborghini, puis ils nous ont demandé comment améliorer les performances de ce moteur, et on leur a donné. Et ils nous ont battus. À la première course, ils étaient devant nous. En d'autres termes, on vous aide, mais s'il vous plaît, jouez avec nous. Et voilà comment 10 bateaux contribuent à promouvoir leur image, mais aussi celle de Dubaï. Vent frais et mer agitée sur l'Andalousie. Après une série de décollages, le podium échappe cette fois-ci à Victory et revient à Spirit of Norway, une écurie privée pilotée par 2 légendes. Steve Curtis, alors qu'il était encore bébé sur sa chaise haute, avait déjà le volant de son père entre les mains. Il est bourré de talent. Quant à Bjorn, c'est un sportif, un champion de ski norvégien, et il a la mentalité d'un compétiteur. Steve Curtis et Bjorn Gjelsen aux commandes de Spirit of Norway. Voilà donc les plus sérieux concurrents de Victory 77. Et à 2 grands prix de la fin, rien n'est joué. Mais ici, quel que soit l'enjeu, les pilotes se respectent. Jean-Marc.
Jean-Marc, c'est un super mec, très gentil. C'est un grand champion qui connaît parfaitement son affaire, il faudra toujours compter avec lui. Ok, mais le gentil garçon, c'est bien lui qui tient la manette des gaz. Alors quand ça va trop vite, que dit son partenaire? Slow down. Il ralentit. Les 2 derniers Grands Prix du championnat du monde se courent cette année à Dubaï. Voici la première manche entre Victory et Spirit of Norway. Le duel attendu aura bien lieu. À la mi-course, les 2 bolides se livrent à un époustouflant coude à coude. Les records du tour tombent les uns après les autres. Aucun équipage ne veut lâcher prise. Et puis, à 2 tours de la fin, coup de théâtre. Spirit of Norway explose un moteur. La voie est libre, le bateau bleu fonce vers la victoire. La dernière manche promet d'être chaude. Les mêmes, une semaine plus tard. Ciel menaçant, électricité dans l'air pour le dernier week-end de la saison. C'est un week-end à très très haute tension. La dernière course, on a gagné. Norway a eu un problème mécanique. On se retrouve à 1 point d'écart entre les 2 bateaux et tout se joue entre nous deux à la dernière course. Et pour la dernière course, une invitée exceptionnelle et de dernière minute, la pluie. Casse-tête et directeur d'écurie, quelques instants avant le départ. On a beaucoup de bulletins météo très différents les uns des autres. Certains disent qu'il n'y a pas de vent, d'autres peut-être des vents violents. Il faut suivre notre intuition, ou bien aller refaire un tour en mer, l'observer et voir comment elle a changé depuis les essais du matin. Mais une fois que le bateau est à l'eau, il n'y a aucun moyen de changer les hélices, et surtout pas à la dernière minute. Tu vois le stress, quoi. Donc même si Jean-Marc me dit oui, je me sens complètement relâché, je vois maintenant il est à 100%, donc ça veut dire qu'il est vraiment... Les conditions de course sont exécrables. Mais ce jour-là, Norway prend rapidement la tête de la procession. Ce n'est donc pas le plus gros budget du championnat, ni la plus belle écurie, le meilleur des patrons, ni même Sheikh Mohammed qui ont changé la donne. Sous une pluie nordique, Norway s'adjuge le titre de champion du monde sur les terres de Victory. Gorge serrée pour le tropézien. On a eu un très mauvais départ.
Et bon, le départ, c'est crucial. Après, même si nos temps autour étaient très bons et tout, c'était pas assez pour reprendre Norway. Et comme j'ai dit hier, être devant Norway, c'est gagner. Et on n'a pas fait ça aujourd'hui, je suis très déçu. Déçu, ça se voit. Le Français a déjà la tête à la saison prochaine. Quand on s'appelle Victory, second, c'est vrai, ça ne compte pas vraiment. Victory 77, Mohamed Amari and Jean-Marc Sanchez.